Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 20h30 de retour de sa mission de DIFA suite à l'attaque du 25 avril 2015 par les éléments de Boko Haram contre les positions tenues par les forces de défense et de sécurité sur l'île de Karamga. Le ministre Hassoumi Massaoudou a animé cet après-midi un point de presse. Voici la teneur. Suite à l'attaque menée le 25 avril 2015 par des éléments du groupe terroriste Boko Haram contre les positions tenues par les forces de défense et de sécurité sur l'île de Karamga. Le bilan provisoire est le suivant. Côté forces de défense et de sécurité, 46 morts, 9 blessés, 32 portés disparus. Côté ennemi, 156 terroristes tués. 28 habitants de l'île ont été également assassinés par les terroristes. Le gouvernement et le peuple nigérien sont particulièrement horrifiés par cette ignominie. Des opérations de ratissage avec des moyens terrestres et aériens sont en cours dans le secteur pour retrouver les éléments de FDS portés disparus, rechercher et mettre hors d'état de nuire les auteurs de cet acte ignoble dont la cruauté est sans égale. En cette douloureuse circonstance, le président de la République et le gouvernement, au nom du peuple nigérien, présentent leurs condoléances les plus émues aux familles des disparus et à l'ensemble des forces de défense et de sécurité et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Ils saluent la bravoure et la détermination de nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui se battent jusqu'au sacrifice suprême pour défendre l'intégrité du territoire national et se félicitent de l'appui apporté par nos partenaires dans la lutte contre ce groupe terroriste. Nous réaffirmons l'engagement des plus hautes autorités à tout mettre en œuvre pour poursuivre la lutte aux côtés des autres pays amis contre ce groupe terroriste et autres forces obscurantistes. Pour avoir été sur les lieux, en compagnie du commandement militaire, nous témoignons que la position de Karamga est toujours tenue par nos forces de défense et de sécurité. C'est donc l'occasion de réitérer l'engagement du président de la République et du gouvernement à défendre la moindre portion du territoire national. En dépit des efforts importants déjà réalisés, le président de la République et le gouvernement entendent accroître les ressources et les moyens en faveur des forces de défense et de sécurité pour l'accomplissement de leur mission. Nous restons convaincus que malgré cette action lâche, le processus d'éradication de Boko Haram est bien engagé et demeure irréversible. Vive les forces de défense et de sécurité, vive la République, vive le Niger. Suite donc à cet événement, le gouvernement de la République du Niger décrète un deuil national de 3 jours. À partir de demain, les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire national. Les récents événements intervenus sur la base militaire de Karamga étaient au centre d'une mission de travail entreprise depuis hier par le ministre de l'Intérieur, Massaoudou Hassoumi, assurant l'intérim de son homologue de la Défense nationale sur instruction du président de la République, chef suprême des armées. Il était accompagné dans ce déplacement de hauts responsables de l'armée. Il s'est d'abord rendu à l'infirmerie de garnison de DIFA avant de se transporter sur la base de Karamga. Abdraman Boukari et Abdraman Mazou pour le compte rendu. Le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, M. Hassoumi Massaoudou, assurant l'intérim du ministre de la Défense nationale qui voyage à la tête d'une forte délégation composée du chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Séni Garba, du chef d'état-major particulier du président de la République et du haut commandant de la gendarmerie nationale et celui de la garde nationale du Niger, a été à sa descente d'avion accueilli par le secrétaire général de la région de Difa, M. Hassan Ardoïdo, qui avait à ses côtés les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité avant de passer en revue 2 pelotons de la section antiterroriste des forces armées nigériennes qui lui rendaient les honneurs, puis salués par les officiers supérieurs, autorités administratives, communales et coutumières
ainsi que les représentants des différentes couches socio-professionnelles de la région. La délégation qui s'est par la suite transportée à la zone de défense numéro 5 s'est ici intéressée aux 7 blessés de la base militaire de l'île de Karamga, admis à l'infirmerie de garnison où ils reçoivent à présent des soins intensifs. Hassoumi Massaoudou, qui a passé au chevet de ces braves et vaillants soldats pour leur apporter un réconfort moral, n'a pas manqué de leur souhaiter un prompt rétablissement. Autre visite du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, assurant l'intérim du ministre de la Défense nationale, la base militaire de l'île de Karamga. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour le ministre Hassoumi Massaoudou, en compagnie des membres de sa délégation, de voir de visu les actes criminels et barbares perpétrés le 25 avril dernier par les éléments de la nébuleuse Boko Haram dans cette partie du lac Tchad, mais aussi et surtout prouver la présence effective de l'État sur cette île. D'abord, nous sommes venus prier sur les tombes de nos militaires tombés sur le champ d'honneur. Nous avons prié pour eux. Deuxièmement, nous sommes venus constater que l'île de Karamga est tenue, et je tiens à le préciser, est tenue par nos forces de défense et de sécurité. Cela en accord avec la détermination du président de la République et du gouvernement de faire en sorte qu'aucun pouce de notre territoire ne soit occupé par des forces autres que nos forces de défense et de sécurité. Donc c'est pour témoigner sur l'île que nos forces sont là. C'est pour aussi constater l'étendue du désastre. Nous avons constaté, déjà en venant, on a vu plusieurs corps de civils, puisqu'ils tuent tout le monde. De civils morts qui dans l'eau, dans le lac Tchad. On a vu des tas de corps qui sont éparpillés. Là, nous avons vu le désastre, le village qui a été brûlé. Tout est saccagé. On a l'impression vraiment d'un incendie, d'un ouragan qui a traversé ce village-là. Voilà pour dire que nous avons affaire à des barbares, des gens d'une cruauté indicible, et que notre détermination à les combattre ne pourra que croître. Mais je voudrais dire aussi aux populations nigériennes que la preuve est là, qu'ils ne peuvent pas occuper un pouce du territoire. C'est les derniers soubresauts, même si ça a un caractère terrible, même si ce qui s'est passé est terrible, nous pensons que de manière irréversible, leur fin est proche. Et que le compte à rebours, effectivement pour eux, a commencé et en cours. Et que, Inch'Allah, dans très peu de temps, nos forces et les forces alliées finiront par venir à bout définitivement de cette horde de tueurs et de criminels. Ce déplacement a été également l'occasion pour cette délégation de haut niveau de s'entretenir avec les rescapés de cette île sur la violence qu'ils ont vécue avant de leur exprimer toute la solidarité et le soutien du président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou, ainsi que celui de l'ensemble du peuple nigérien. Difa, toujours ce matin, le ministre de l'Intérieur, assurant l'intérim de son homologue de la Défense nationale, a tenu un rapport à la place d'armes au 52e bataillon inter-armes de la zone de défense numéro 5 de Difa. Retrouvons Abdraman Boukari et Abdraman Mas. À travers ce rapport tenu tôt ce matin à la place d'armes du 52e bataillon interarmes de Difa, il s'est donc agi pour le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique, de la décentralisation et des affaires religieuses et coutumières, M. Hassoumi Massaoudou, assurant l'intérim du ministre de la Défense nationale, de s'entretenir avec ces vaillants et braves soldats des différentes unités des forces de défense et de sécurité sur les récents événements survenus au niveau de la base militaire de l'île de Karamga, mais aussi et surtout réitérer à ces hommes réunis autour de leurs chefs respectifs l'engagement et la détermination du président de la République, chef suprême des armées, son Excellence Issoufou Mahamadou, a mené une guerre sans merci dans la lutte contre les éléments de la nébuleuse Boko Haram. Les événements du 25 avril que vous avez connus ont amené le président de la République à me dépêcher ici à Difa. Le ministre de la Défense étant absent, parti en mission à l'étranger, pour venir constater de visu ce qui s'est passé à Karamga. Et effectivement, c'est la plus grande tragédie à laquelle nous avons eu à faire face
dans cette région, dans le combat contre le terrorisme et même dans l'ensemble de notre pays en termes de bilan. Nous sommes venus, nous avons été sur l'île de Karamga. Nous avons constaté le désastre. D'après les récits relatés autant par la population civile que nous avons trouvée là-bas, que par les rescapés, vos frères d'armes rescapés de ces événements, tout le monde est unanime pour dire que vos frères d'armes tombés sur le champ d'honneur à Karamga ont été d'un héroïsme remarquable, se sont battus jusqu'au bout, avec vaillance, avec héroïsme. Et cela, c'est l'avis des populations civiles, c'est l'avis aussi des récits qui nous ont été rapportés par vos rescapés. Ils nous ont dit les circonstances dans lesquelles cela s'est passé. Et on est fiers de voir des soldats qui se sont battus jusqu'au bout, jusqu'au sacrifice suprême, jusqu'à ce qu'ils ne puissent pas faire autrement. Voilà ce qui s'est passé et nous sommes fiers de ces soldats-là. Je voudrais donc, au nom du président de la République et du gouvernement, vous présenter à tous mes condoléances les plus attristées. Il faut dire que ces événements ont fait suite à une série de victoires de notre armée, ainsi que de ses alliés tchadiens, de l'armée tchadienne qui se bat héroïquement et vaillamment avec vous ici. Des victoires aussi bien au Niger, en repoussant les attaques de ces criminels. Des victoires aussi au Nigeria. Toutes les places fortes ont été prises. Il va de soi que, après toutes les défaites subies par ces criminels, ils vont essayer de se rabattre sur le lac. Ils vont mener des actions de guérilla. Ils vont essayer de faire mal. Mais la défaite est certaine, ils ont été vaincus, il faut le savoir. Vous les avez vaincus et vous les avez vaincus de manière irréversible. C'est l'occasion de dire que votre bravoure, votre vaillance ont rendu la dignité et la fierté à notre peuple. Grâce à vous, grâce à votre combat, grâce à votre courage, grâce à votre engagement, la région de Difa a retrouvé globalement la sécurité. Mais elle retrouvera encore davantage de sécurité grâce à vous. Mais aussi, vous avez rendu la fierté à notre peuple. Votre combat, votre abnégation tous les jours, votre sacrifice permet à notre pays, aux Nigériens, d'être fiers et d'avoir la dignité. Sachez-le, le Niger saura être reconnaissant vis-à-vis de ses soldats. Le président de la République, le gouvernement et l'ensemble du peuple nigérien vous est reconnaissant. Grâce à votre comportement, les Nigériens peuvent être fiers. Aucun pouce de notre territoire n'est aujourd'hui occupé par quelque groupe armé que ce soit. C'est un challenge, c'est un défi que vous avez relevé. Je voudrais ici, haut et fort, vous le dire et vous marquer la reconnaissance de la nation. Abondant dans le même sens, le chef d'état-major des armées, le général de corps d'armée Sénégarba, a de vive voix invité ces vaillants et braves soldats à plus de courage et de détermination face au travail qui reste encore à mener dans cette bataille. Maintenant, il s'agit pour nous de ne pas donner de répit aux éléments de Boko Haram en renforçant nos patrouilles, en faisant des ratissages aussi bien sur terre que sur les îles. Boko Haram ne peut pas gagner contre les forces loyalistes constituées par la coalition des pays du lac Tchad, membres de la CBLT. Boko Haram n'est que composé de criminels et qui n'hésitent pas à tuer non seulement des porteurs d'uniformes, mais surtout des civils, des innocents, des enfants, des vieillards. C'est le témoignage qu'on a eu, plus la politique de terre brûlée. Partout où ils vont, c'est des habitations qui brûlent. On ne sait pas de quelle idéologie relève leur politique, enfin en tout cas leur action. Je crois que pour
honorer la mémoire de nos soldats, il s'agit pour nous d'être beaucoup plus déterminés dans la lutte contre Boko Haram, pour que définitivement il n'y ait plus de menaces, où que ce soit, de menaces de Boko Haram. Je saisis enfin cette occasion pour vous présenter au nom des forces armées nigériennes les condoléances les plus attristées suite à cette tragédie qui s'est déroulée à Karamga le 25 avril dernier. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés et que je vous exhorte à plus de détermination pour continuer la bataille, pour continuer la lutte contre Boko Haram. Il ne faudrait pas que cette action de Boko Haram du 25 entame notre détermination. Voilà ce que je tenais à dire. Je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de chance et que Allah le Tout-Puissant aide le Niger, Allah le Tout-Puissant aide ceux qui sont pour la paix, ceux qui sont en train de se donner, en tout cas pour que la paix revienne dans cette zone. Nous avons l'appui des partenaires, que ce soit des partenaires africains, notamment les Tchadiens, mais nous avons aussi l'appui, ne serait-ce que technique, de certains partenaires extérieurs. Mais ce qui est important, nous avons le soutien de la population. Et cette population doit avoir confiance aux forces de défense et sécurité. Donc ça veut dire que nous devons renforcer les patrouilles, nous devons être près de cette population. Les gens vont sentir qu'ils sont en sécurité. En ce moment, tout se passera bien. Je vous souhaite beaucoup de chance et bon courage pour la suite du travail que nous devons faire ensemble. Le général de corps d'armée Sénégarba a également saisi cette opportunité pour réitérer l'engagement et la disponibilité constante de son institution à accompagner ses soldats dans leur mission régalienne. Série d'audiences à la présidence de la République. La première audience, le chef de l'État Issoufou Mahamadou l'a accordée à Madame Annick Girardin, secrétaire d'État au développement et à la francophonie, d'y avoir échangé avec le président Issoufou sur, entre autres, la situation sécuritaire et la lutte contre le dérèglement climatique. Annick Girardin à sa sortie d'audience. Nous avons évoqué avec le président de la République un certain nombre de sujets, comme hier avec le Premier ministre. Mais tout d'abord, au nom de la France, j'ai présenté mes condoléances au président pour les victimes, à nouveau la semaine dernière, en fin de semaine dernière, d'un attentat à nouveau du groupe terroriste Boko Haram. Rassurer et dire aussi que sur cette lutte contre le terrorisme, la France était très investie et reste investie, puisque que ce soit effectivement la Tunisie, le Niger, la France, nous voyons bien que nous sommes tous aujourd'hui les victimes d'un terroriste qui se fait de plus en plus nombreux et qu'il nous faut pouvoir éradiquer tous ensemble. Ensuite, nous avons évoqué les deux autres sujets qui sont l'objet de cette mission que je mène, de ce voyage que je mène en Afrique de l'Ouest, à savoir à la fois la politique de développement et la lutte contre le dérèglement climatique. Pour moi, ce sont deux grands sujets de cette année 2015, mais ce sont des sujets qui ont les mêmes objectifs. L'année 2015, c'est à la fois le financement du développement qui devra être décidé à Addis Abeba en juillet, c'est également la définition des objectifs du développement durable à New York, mais c'est aussi Paris Climat 2015 en décembre prochain. Et on voit bien que ces deux questions sont liées. C'est malheureusement les plus pauvres qui sont touchés par le dérèglement climatique. On le voit ici au Niger, désertification, déforestation, inondation. En même temps, il y a aussi, par contre, cette Afrique des solutions que je suis venue aussi voir. Cette Afrique des solutions, c'est ce que j'ai pu voir sur le terrain dans les différents pays sur lesquels je me suis rendue, mais c'est aussi ce matin ce que j'ai pu voir ici au Niger, comment restaurer les terres, comment faire en sorte qu'à nouveau l'agriculture, l'élevage soit possible sur un certain nombre de terres qui aujourd'hui étaient
abandonnés, pour lesquels on avait peut-être plus d'espoir. Nous savons qu'il y a des solutions et j'ai rencontré des villageoises et des villageois, mais surtout des femmes courageuses qui ont travaillé, qui ont fait en sorte que leurs terres soient à nouveau exploitables et qui m'ont aussi expliqué que par ces actions, elles ont aussi aujourd'hui une vie meilleure. La lutte contre le réchauffement climatique a le même objectif que la lutte contre la pauvreté. Et en 2015, nous devons à la fois construire un monde à zéro carbone et à zéro pauvreté. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée à Mme Monique Barbu, secrétaire exécutive des Nations Unies, sur la lutte contre la désertification. Ils ont échangé sur les questions environnementales. Notons que la secrétaire exécutive des Nations Unies a été également reçue par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini. J'ai eu l'honneur et le plaisir de rencontrer Monsieur le Président de la République du Niger et pour nous un modèle d'engagement de chef d'État sur les questions d'environnement et en particulier des grands sujets qui intéressent aujourd'hui l'ensemble de la planète qui sont d'une part le changement climatique, d'autre part les questions de lutte contre la désertification. Et je dois dire que vous avez beaucoup de chance d'avoir un président extrêmement éclairé sur ces questions-là, extrêmement intéressé à débattre de ces sujets et nous avons un petit peu regardé ensemble les problèmes auxquels l'Afrique sahélienne était confrontée, qui sont très très liés certes au changement climatique mais qui se matérialisent surtout par des problèmes de dégradation des terres qui sont des problèmes de survie à la longue sur les populations qui en sont les victimes et malheureusement le changement climatique va encore exacerber cette situation. Oui, les pays les plus pauvres du monde sont pratiquement les plus qui subissent les effets des changements climatiques. Quelle solution votre organisation préconise pour les aider justement à relever ces défis-là? Eh bien, d'abord, pour que les défis puissent être relevés, il faut qu'ils soient connus. Et moi, je pense que les chefs d'État de l'Afrique de l'Ouest en particulier devraient s'engager plus encore dans la communauté internationale pour faire en sorte que les questions qui les occupent et les problèmes auxquels sont confrontées leurs populations reçoivent l'intérêt qui devrait être le leur au niveau de la communauté internationale. Je veux dire, quiconque vient ici ne peut pas rester insensible à la situation qu'il y découvre. Malheureusement, pas tout le monde ne vient ici. Et donc, c'est pour ça que vos chefs d'État doivent être les ambassadeurs au niveau de la communauté internationale de ces problèmes-là. Aujourd'hui, je pense aussi que parce que ces questions maintenant commencent aussi à être très liées à des questions de sécurité, que ce soit des questions de sécurité alimentaire, mais aussi de questions de sécurité tout court. On voit les formes de radicalisation qui commencent à exister dans tous les pays de la sous-région, font que ce discours commence à être entendu. Et donc, dès lors que le discours commence à être entendu, maintenant je crois qu'il est important que des pays comme le Niger, en fait, se donnent les moyens d'élaborer des grands projets. Il faut sortir du projet pilote, aller vers vraiment le grand projet. Et je crois que aujourd'hui, vous aurez une communauté internationale bien plus intéressée à écouter ce débat qu'il y a quelques années. Et bien évidemment, en tant qu'organisation des Nations Unies, nous sommes prêts à aider le gouvernement du Niger à pouvoir établir justement ces priorités qui peuvent être finançables par la communauté internationale. Enfin, la troisième audience, Issoufou Mamadou l'a accordée à Bassari Touré, vice-président de la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD, présent au Niger dans le cadre des signatures de conventions de financement d'infrastructures dans notre pays. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre du Plan, Amadou Boubacar Sissé. Il faut préciser que le premier ministre chef du gouvernement s'est également entretenu avec le vice-président de la BOAD. Je vous propose de suivre Bassari Touré à sa sortie d'audience.
Nous avons eu le privilège d'être reçus par le président de la République, la BOAD, je suis le vice-président de la BOAD et je suis ici dans le cadre de signature de conventions de financement et d'infrastructures, et l'aménagement du pont et de l'arrangeur Amani Djouri et l'aménagement du marché de Katako. Et puis aussi nous avons des signatures avec la Nigélec. C'est pour dire que nous sommes résolument engagés dans le développement du Niger. Après la dernière table ronde qui a eu lieu à Paris, nous sommes donc là pour impulser, exécuter les projets qui ont été définis dans ce cadre-là. Quelle appréciation la BOAD fait des projets que le Niger élabore? Une excellente appréciation. Nous avons des relations très fortes avec le ministre d'État, avec le gouvernement nigérian. Le président de la BOAD lui-même, Christian Adobelan, a un contact très étroit avec le président de la République. Et donc nous sommes résolument engagés vraiment à approfondir cette coopération-là. Et de plus en plus avec des voies innovantes. Par exemple, hier, vous avez vu que nous avons signé avec plusieurs banques de la place des conventions de financement avec une contribution des banques qui va jusqu'à plus de 88 milliards de francs CFA. Le président de l'Assemblée nationale a reçu ce matin en audience l'ambassadeur de la République du Mali, Alhamdou Al-Ien, a échangé avec Amadou Salifou sur la situation sécuritaire qui prévaut dans nos deux pays. L'ambassadeur du Mali à sa sortie d'audience. D'abord, je suis venu rendre visite au président de la deuxième institution du pays. Et en ma qualité d'ambassadeur du Mali, j'ai été régulièrement absent ces derniers temps. Et donc, depuis sa prise de fonction, nous n'avons pas pu nous rendre à son bureau pour lui souhaiter bonne chance et le féliciter pour son élection à cette très haute fonction de l'État. C'était ça. Et nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon de la situation de nos deux pays. Et le président m'a vraiment convaincu par sa profonde connaissance et très pointue connaissance, je dirais, des réalités du Mali et de la sous-région. Et je pense qu'avec des responsables comme cela, le Niger peut aller loin. Et nous avons identifié toutes les difficultés, les causes de toutes les difficultés et parlé des propositions de solutions dans nos deux pays pour que cette région ouest-africaine et dans sa partie sahélienne notamment puisse retrouver la paix et le progrès.